Bonjour à tous, Erwan pour Boris FX. Dans cette vidéo, nous allons voir l'un des nouveaux effets disponibles dans la suite BCC 10 de Boris FX. Cet effet est Beauty Studio. Avec les caméras HD et 4K, maintenant on capture en fait tous les grains de peau des intervenants, que ce soit des acteurs lors d'un film, un chanteur lors d'un clip ou bien des protagonistes lors d'un documentaire ou un reportage. Et Beauty Studio va vous permettre en fait de nettoyer un petit peu la peau, d'adoucir un peu les rides par exemple, ou bien le grain de la peau, afin de rendre un petit peu les choses un peu plus jolies. Donc ici j'utilise Beauty Studio et la suite BCC 10 dans Adobe Premiere, mais BCC 10 est disponible aussi dans Adobe After Effects, Avid Media Composer, Blackmagic Resolve, ainsi que dans Sony Vegas Pro. Donc, ici, dans Première, ce que je vais faire, c'est j'ai deux plans avec deux personnes complètement différentes, avec deux lumières aussi complètement différentes. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner donc, mon premier clip et demander dans les effets, aller chercher Beauty Studio. Donc, tout simplement, je vais dans le moteur de recherche, je tape Beauty et comme ça, je récupère directement cet effet et par un glisser-déposer, je l'applique au sein de mon clip, tout simplement. Donc là, maintenant, j'ai mon clip qui est appliqué. On voit déjà qu'un effet est apparu sur mon élément. Si je vais dans le panneau Options d'effet, je vois ici mon effet et je peux le sélectionner. J'ai un petit gizmo qui apparaît qui va me permettre en fait d'ajouter plus ou moins d'effets sur mon personnage qui est ici, l'actrice. Donc je vais pouvoir comme ça réduire l'effet ou l'augmenter tout simplement. Mais bien sûr, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a pratiquement tous les contrôles sur cet effet qui est disponible. Donc cet effet qui est là, on le retrouve dans le paramètre smoothing ici et c'est le master amount. Vous voyez que je vais pouvoir régler, par exemple, je vais laisser sur 100 la valeur par défaut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un contrôle global, mais on va pouvoir jouer en fonction des détails de la peau et du grain de la peau. C'est-à-dire qu'on peut aller sur des choses très petites, des petits détails, autant sur des choses beaucoup plus grandes. Donc on va pouvoir, par exemple, si je veux augmenter un petit peu la force sur les petits détails, je vais pouvoir adoucir, vous voyez, sur les petites choses. Pareil, si je veux augmenter sur des choses un petit peu plus douces. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de flou sur mon élément. Alors ce que j'aime bien au niveau de ce filtre, c'est la possibilité avec le petit onglet Compare, ici, Compare, c'est la possibilité de faire un côte à côte, side by side, et de pouvoir comparer avant-après très rapidement ici. Donc par exemple, ici, je pourrais revenir sur quelque chose un peu plus léger au niveau des effets. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Beauty Studio va vous permettre en fait d'automatiser en fait cette sélection de la peau et des couleurs de la peau. Donc, comment cela se passe? C'est assez simple. Par défaut, si je vais tout en bas, vous avez le Pixel Chooser qui va me permettre de choisir. Vous avez masque et mat. Et si je vais dans mat, on va voir en fait que la sélection de la peau se fait comme une incrustation. En fait, globalement, on va prendre deux couleurs A et B. La couleur A va être la teinte sombre de la peau. Par exemple, ici, je vais prendre cette partie, vous voyez, et ensuite, je vais avoir la teinte en haute lumière, voilà, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir visualiser le masque. Et vous allez voir en fait que l'effet s'applique uniquement à l'intérieur du masque. Donc, tout ce qui est blanc va avoir l'effet à 100%, tout ce qui est noir sera sans effet, tout simplement, comme un masque que l'on applique dessus. Donc c'est une sélection qui se fait au niveau de la peau, et donc je vais pouvoir comme ça affiner ma sélection, que ce soit par exemple au niveau de la teinte, de la saturation, de la luminance. Donc par exemple, je pourrais baisser un petit peu au niveau de la teinte. Voilà, pour par exemple enlever la bouche, pour pas que la bouche soit touchée par cet élément-là. Et puis du coup, on pourra récupérer, par exemple, au niveau des blancs ici, je vais rendre la peau un petit peu plus blanche à l'intérieur, vous voyez, avec le clip white, ici le paramètre clip white. Donc vous allez pouvoir jouer là-dessus, rajouter par exemple un petit peu de blur global sur votre élément pour que ça adoucisse un petit peu l'ensemble. Et donc maintenant, je vais avoir ce genre de résultat. Donc là, j'y suis allé un petit peu fort. Mais c'est pour vous montrer en fait que cette sélection, en fait, ce mat, va vous permettre de adoucir à l'intérieur de la peau, mais garder tous les détails au niveau, par exemple, des cheveux, du regard et par exemple ici des lèvres. Comme ça, vous n'avez pas une image entièrement floutée. Et là, j'ai agi vraiment sur le personnage. Si ensuite, je veux retourner dans les paramètres smooth ici, ben, je pourrais demander peut-être à baisser un petit peu à 80% l'ensemble des éléments pour
rendre quelque chose un peu moins flou sur mon personnage. Donc vous voyez, c'est assez simple à sélectionner. Bien sûr, vous avez plusieurs paramètres. Je ne vais pas faire toute la liste des paramètres, mais vous allez pouvoir ajouter un petit effet de glow sur l'ensemble. Vous allez pouvoir ajouter aussi de la correction colorimétrique, ou bien au contraire, ici, demander à ajouter un petit peu de sharpen ici pour densifier un petit peu votre image. Donc c'est assez simple. Là, c'est l'exemple, on va dire, qui est simple. On va aller sur un exemple un petit peu plus compliqué et je vais en fait réappliquer mon effet sur cette personne ici, cette actrice. Donc je vais reprendre ici mon effet, glisser-déposer, je glisse directement sur mon plan et puis je retourne ici. Donc déjà, je vais pouvoir comparer avant-après par défaut pour voir ce que mon effet a fait. Alors vous voyez ici que mon personnage était légèrement décalé sur la gauche. Ce qui est pratique, c'est que dans l'effet side by side, je vais pouvoir jouer sur l'offset et donc demander à ajuster en fait la valeur et décaler la valeur pour avoir mon personnage qui soit bien centré par rapport à mon outil de comparaison. Ensuite, ce que je peux regarder, c'est le masque. La problématique qu'on va voir si j'enlève la comparaison ici, c'est que la sélection par défaut au niveau des couleurs choisies dans le mat, qui sont les couleurs par défaut qui sont ici, mais en fait, on retrouve cette couleur un petit peu partout, au niveau des cheveux, et vous voyez même à l'intérieur des yeux, ainsi de suite, ben j'ai cette couleur uniforme, un peu orangée, j'ai des teintes un petit peu orangées qui sont partout. Alors je pourrais essayer de faire par exemple ma sélection, donc par exemple de prendre une teinte un peu plus sombre, prendre la teinte pareil un petit peu plus claire dessus, et puis voir ce que ça donne au niveau de mon masque. Donc là, ça fait un peu la même chose. J'ai un peu moins de valeur ici dans cette partie-là, mais vous voyez globalement tous les cheveux sont pris à l'intérieur. Donc ce que je pourrais faire pour simplifier, c'est limiter ma sélection avec un masque. Donc, parce que je pourrais, au lieu de passer mon temps à jouer sur tous les paramètres, ce que je pourrais faire, c'est directement choisir de créer, d'utiliser un masque. Donc par exemple, je pourrais utiliser un masque, on va mettre un cercle, vous voyez, que je pourrais déplacer au niveau du centre et autres, et recentrer sur ma personne. Donc là, ce serait un petit peu fastidieux, surtout que j'ai un déplacement au niveau de mon élément. La grosse nouveauté avec la BCC 10, c'est la possibilité d'utiliser Mocha, le tracker planaire qui a été maintes fois récompensé aux Oscars. Et je vais pouvoir par exemple lancer Mocha directement depuis mon plugin. Et donc là, j'ai Mocha qui apparaît tout de suite. Et ce que je vais pouvoir faire là, c'est tout simplement dessiner un masque qui va limiter, alors je vais limiter, vous voyez, à l'intérieur du visage, et puis je vais prendre le cou et un petit peu le buste. Vous voyez, je vais aller assez vite. Je vais pouvoir le sélectionner ici. Et puis, là, je suis sur la première image, je vais lancer le tracking. Donc, c'est un tracking planaire. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des points et autres. À tout moment, je peux faire stop, réajuster, par exemple, ici, si je veux prendre un peu plus large, et relancer le tracking à n'importe quel moment. C'est extrêmement souple à utiliser. Et encore une fois, ce tracking a été utilisé pratiquement dans tous les films. C'est une technologie et un moteur extrêmement pointu au niveau du track. Donc je vais aller jusqu'ici, on va faire 2 secondes ici jusqu'à la 60e image. Voilà, je vais faire stop et donc maintenant vous voyez que j'ai le track qui est appliqué, qui suit le masque automatiquement. Je vais juste faire fichier save, je vais fermer et automatiquement vous voyez que mon masque a été ajouté dessus. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est rajouter un petit peu de flou au bord de mon masque. Donc, je vais mettre par exemple 20 pour adoucir le contour et voir comment s'applique ma correction. Et donc du coup maintenant j'ai préservé les détails au niveau des cheveux et mes cheveux ne sont plus flous. Donc c'est ça qui est important. La problématique que je vais avoir si je remonte mon masque, c'est que vous voyez que l'intérieur des yeux est affecté par mon masque parce que j'ai les mêmes valeurs en fait au niveau des couleurs. Donc ce que je vais faire, je vais retourner dans Mocha. Et automatiquement, vous voyez qu'il se rappelle du masque que j'ai fait. Et vous voyez que ce masque a été créé sur un calque, layer 1. Donc je pourrais par exemple mettre visage, comme ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est sur un autre calque, créer des masques pour protéger les yeux, comme ceci. Et je vais en créer un deuxième sur le même calque. Voilà. Donc là, j'ai mon élément et je vais lancer le track en fait de ces 2 calques. Donc là, par exemple, je pourrais faire stop là et demander à corriger
ici le masque. Vous voyez, on a des petites affiches et relancer le track. Et donc là, je vais analyser uniquement en fait les yeux. Donc pareil, je vais le faire sur quelques images. Et ce que je vais faire en fait, c'est utiliser ces masques-là, non pas pour, comme ici, limiter mon effet à l'intérieur des yeux, mais l'inverse. C'est-à-dire que je vais soustraire ces deux masques-là à mon masque global. Et donc créer des trous à l'intérieur afin de protéger les yeux de mon effet d'adoucissement. Donc je vais m'arrêter ici pour vous montrer. Je vais revenir ici. Donc là, j'ai mes yeux qui suivent bien. Je vais pouvoir, au lieu de mettre layer 2, je vais mettre les yeux. Voilà, comme ceci. Et je vais dire, au lieu d'être en add, je vais mettre en subtract, tout simplement. Et donc, voir maintenant mon masque. Et donc, mon masque, maintenant, est comme ceci. Donc, je vais pouvoir maintenant sauver mon projet, fermer ici mon élément. Et donc, vous voyez que maintenant, mes yeux sont protégés. Et donc, si j'enlève le masque, je ne vais plus avoir les yeux qui sont floutés. Je vais avoir des yeux beaucoup plus nets au niveau de ma personne. Le masque, automatiquement, va suivre dessus. Donc voilà un petit peu une introduction à Beauty Studio avec l'intégration de Mocha au sein de Beauty Studio. Encore une fois, Beauty Studio fait partie de la BCC 10 qui est disponible aussi bien donc, sur Adobe Premiere Pro, sur Adobe After Effects, sur Avid Media Composer, Blackmagic Resolve, DaVinci Resolve et Sony Vegas Pro. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de BorisFX. Au revoir.